Assurez-vous de vérifier ces 6 endroits avant de conduire la voiture sur une longue distance, ce qui ne prend que moins de 5 minutes. Bonjour à tous, vous êtes maintenant dans une chaîne spéciale expliquant les pannes et quelques conseils automobiles. Quels endroits faut-il vérifier avant de parcourir une longue distance sur l'autoroute? Si vous ne savez pas comment effectuer ces vérifications de base, vous risquez de perdre votre permis de conduire car vous ne pouvez conduire qu'à midi. N'oubliez pas de vérifier ces endroits avant de parcourir une longue distance sur l'autoroute. Cela ne prendra pas quelques minutes. Commençons. La première étape consiste à vérifier s'il y a une fuite d'huile. Voir s'il y a une fuite d'huile. S'il y a une fuite d'huile, vous ne pouvez pas conduire sur l'autoroute. Vérifiez et réparez d'abord. Deuxièmement, vérifiez l'huile moteur. Puis retirez la jauge d'huile, trouvez une serviette en papier, essuyez-la, puis remettez-la et retirez-la. Dehors, ce sera plus précis. Vérifiez si la position de la lame de la jauge d'huile est correcte, si elle se situe entre la limite supérieure et la limite inférieure. Si elle est inférieure à la limite inférieure, cela prouve que votre voiture brûle de l'huile. Le traitement des symptômes est d'acheter le même huile que vous avez utilisée lors de l'entretien et ajoutez-la à nouveau. Le traitement de la cause profonde consiste à démonter le moteur, à changer d'huile, etc. Il y a une bouteille d'eau transparente à côté du moteur. Elle dispose également d'une jauge pour vérifier si le niveau de liquide est entre la limite supérieure et la limite inférieure. Et si l'antigel est faible, il suffit d'acheter le même modèle et la même couleur et de l'ajouter à nouveau. Mais faites attention à l'état de la voiture chaude. N'ouvrez pas et ne touchez pas le capot. Même si on l'appelle antigel, il fait très chaud après le démarrage de la voiture, à peu près à la même température que l'eau bouillante. Quatrièmement, vérifiez le niveau de liquide de frein. Il y a également une chaudière transparente dans le compartiment moteur près du siège conducteur. Vérifiez si le niveau de liquide se situe entre les limites supérieures et inférieures. Si le niveau de liquide de frein est bas, il doit y avoir une fuite de liquide de frein. Il est très important de vérifier si le tube de liquide de frein est endommagé ou non, car cela entraînerait une défaillance des freins. Cinquièmement, vérifiez les pneus après avoir tourné le volant à gauche et à droite. Assurez-vous qu'il y a des os, des dommages ou des fissures dans les pneus. Si la bande de roulement devient plate et si l'une des conditions ci-dessus se produit, n'hésitez pas à remplacer le pneu immédiatement. Le risque d'éclatement du pneu est trop élevé pour glisser et la distance de freinage sera allongée. De plus, vérifiez la pression des pneus. Ce n'est pas grave si la pression des pneus est un peu plus élevée, même si le rebond des pneus augmentera, ce sera également plus économe en carburant. Le risque d'éclatement des pneus augmentera considérablement. Sixièmement, vérifiez les plaquettes de frein. Placez votre téléphone dans la roue avant et vérifiez l'épaisseur des plaquettes de frein. Si les plaquettes de frein sont trop fines et excessivement usées, elles doivent être remplacées à temps, sinon l'effet de freinage sera affecté non seulement, mais dans les cas graves. Le véhicule peut être incapable de freiner. Cela ne prend que moins de 5 minutes pour vérifier les 6 points ci-dessus, mais cela peut éliminer les plus gros risques pour la sécurité sur l'autoroute. Enfin, merci de regarder avec votre automobile.